Nous, on est là, on court derrière un arrière-grand-père de 91 ans. Quelle honte! Quelle honte pour nous, Camerounais. C'est pour ça que nous, Camerounais, on ne peut même plus parler devant les Africains. La plupart des Africains nous insultent maintenant. Que vous, les Camerounais, vous êtes de la merde. Il y a un influenceur congolais, là, RDC. Il dit que nous sommes de la merde. Et il a raison. Une population jeune court derrière un arrière-grand-père de 91 ans. Un arrière-grand-père qui a été nourri, blanchi par l'État du Cameroun. Paul Biya ne fait que vivre l'État du Cameroun. Depuis l'âge de, je peux dire quoi, depuis l'âge de 20 ans. Parce que quand Paul Biya finit ses études au lycée Leclerc, lui, Paul Ojoula va donner des bourses à certains Camerounais et il y aura Paul Biya. Paul Biya viendra ici en Europe faire les études. Et à 29 ans, Paul Biya retourne au Cameroun. Il sera envoyé par le Paul Ojoula à Amado Yidjo. Donc Paul Biya n'a jamais souffert. Paul Biya n'a jamais souffert. Il est nourri, blanchi par l'État du Cameroun. Ça fait déjà 62 ans. 62 ans. Paul Biya vit que de l'État, vit que de l'argent des Camerounais. Depuis l'âge de 29 ans. 20 ans, secrétaire général à la présidence, secrétaire dans des ministères, premier ministre, 20 ans, 42 ans, président de la République, 62 ans. Paul Biya n'a jamais souffert. Jamais souffert. Et nous, Camerounais, on est là, on court derrière un arrière-grand-père de 90 ans. Un arrière-grand-père méchant qui a un mauvais cœur. Méchant. Paul Biya, c'est un méchant. Il a un mauvais cœur. Parce qu'à son âge, tu t'accroches, tu n'essaies pas d'organiser ton pays, tu n'essaies pas de penser à ton après. C'est comme nous dans nos familles. Même nous dans nos familles, quand on a des grands-parents à un certain âge, les grands-parents commencent à rassembler leurs enfants, à leur dire, si un jour je ne suis plus là, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Même dans nos familles africaines, quand nos parents atteignent déjà un certain âge, c'est ça qu'on appelle ici en Europe le testament. C'est-à-dire que le parent, il essaye de rassembler pour qu'après lui, il n'y ait pas le chaos. Mais vous avez donc au Cameroun un arrière-grand-père de 91 ans. Il est en train de créer un chaos. Il est en train de créer un chaos alors qu'il a eu le pouvoir. Amado Yidjo, quand Amado Yidjo lui donne le pouvoir, Amado Yidjo, il a 58 ans. 58 ans. Et Amado Yidjo n'était pas gravement malade. Amado Yidjo avait tout juste les pertes de mémoire. Les pertes de mémoire, il ne se rappelait plus de ce qu'il avait dit hier. Il avait souvent des problèmes de... Quand il causait, même sa femme le dit. Lorsqu'Amado Yidjo causait, des fois, Amado Yidjo perdait souvent le fil des idées. Et les médecins français, parce qu'il se soignait en France, les médecins français lui ont conseillé de prendre un repos. Et il délègue. Mais Amado Yidjo, pour lui, il avait dit que lui il ne se trouve pas en train de déléguer. Il ne se trouve pas en train de déléguer le pouvoir, parce que déléguer le pouvoir, prendre le repos, il sera toujours là, il va toujours vouloir contrôler. Donc, pour lui, il préfère démissionner. Pardon. C'est comme ça qu'Amado Yidjo donne le pouvoir à Paul Biya. Amado Yidjo avait 58 ans. Donc, il était encore jeune. Il donne le pouvoir à Paul Biya. Mais Paul Biya, il arrive, il s'accapare. Il s'accapare. Et je vois des Camerounais, des jeunes Camerounais, ils viennent courir derrière un grand-père de 91 ans.